Sur les plages de la mer Baltique, dans le nord de la Pologne, novembre rime avec chasseur d'ambre. Cela fait plus de 40 ans que Włodzimierz Janowski pêche cette précieuse résine fossilisée, surnommée l'or de la Baltique, du fait de sa couleur jaunâtre. Ramenée par les vents du nord-est vers la côte polonaise à cette époque de l'année, l'ambre peut rapporter très gros à ses pêcheurs locaux. C'est une bonne journée. Celui-là, je vais le vendre à 80 zloty. Ces deux-là, 50 chacun. Et ce gros-là, ce sera au moins 150. Parfois, on peut gagner beaucoup plus. Si on trouve 2 ou 3 morceaux de 200-300 grammes chacun, ça fait tout de suite plusieurs milliers de zloty, en un seul jour. La récolte de ces pêcheurs occasionnels n'est toutefois qu'une goutte d'eau dans ce marché. Et bien que Gdańsk soit considérée comme la capitale mondiale de l'ambre, cette dernière ne provient généralement pas de Pologne. Dans cet atelier de bijouterie, les centaines de kilos d'ambre traités chaque année proviennent essentiellement de l'enclave russe de Kaliningrad où son extraction est plus rentable. Heureusement pour les artisans polonais, le savoir, lui, est en Pologne. Dans les pays de l'ex-Union soviétique, l'artisanat de l'ambre a complètement disparu à l'époque communiste, alors qu'en Pologne, les ateliers sont restés. Bien que l'accès à l'ambre était limité, les bijoutiers pouvaient continuer de développer leur tradition. À Gdańsk, l'ambre a son royaume, dont voici le roi. Lucian Merta, 66 ans, a consacré toute sa vie à l'or de la Baltique. Au total, il a transformé plus de 300 tonnes d'ambre brute en un trésor d'une valeur inestimable. L'œuvre de sa vie, comme il le dit lui-même, c'est ce coffre-fort en hommage au Christ, 2,75 m de hauteur, plus de 8 tonnes d'ambre utilisées et 12 années de travail méticuleux. Aucune autre pierre n'a autant de variétés de tons et de couleurs. L'ambre en compte plus de 300. C'est justement elle l'héroïne. C'est l'ambre qui décide de ce que je vais faire, car elle influe sur mes idées et sur les arrangements que j'apporte à mes œuvres. Les créations de Lucian Merta sont reconnues dans le monde entier. Régulièrement, ses collections voyagent dans le cadre d'expositions, essentiellement en Russie et en Chine, où les collectionneurs sont prêts à investir des millions d'euros pour acquérir l'une de ses œuvres.